Bonjour à tous, ici Robert Bourgoin. Dans cette deuxième partie de notre tutoriel sur la vérification des images sur Internet, après Google Lens, je vais vous présenter d'autres moyens de les vérifier. Pour obtenir des résultats aussi précis que possible, il est absolument essentiel d'utiliser plusieurs outils, parce que chacun offre une perspective différente. Google Lens est certainement puissant, mais ce n'est pas la seule option, loin de là. Des outils comme Bing, Yandex, Baidu et Tinai offrent chacun des fonctionnalités uniques et couvrent différentes parties du web. Par exemple, le russe Yandex et le chinois Baidu sont particulièrement efficaces pour couvrir l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Est, avec un accès à des sources qui échappent en partie à Google Lens et Bing de Microsoft. Utiliser plusieurs outils multiplie vos chances de trouver rapidement la source d'une image et son contexte. Avant d'aller plus loin, ajoutons une extension à votre navigateur qui va vous donner l'accès à vos outils de recherche d'images en 2 clics. Elle s'appelle Search by Image. Pour ce tutoriel, nous utilisons Chrome, mais cette même extension est disponible sur la plupart des navigateurs. Allons sur le Chrome Web Store comme ceci. Entrez Search by Image dans la barre de recherche et cliquez sur celui-ci. Ajoutez-le au navigateur. Confirmez. À partir de maintenant, quand vous faites un clic droit sur n'importe quelle image et sélectionnez Search by Image, vous pouvez lancer votre recherche avec l'un de ces outils ou tous ces outils à la fois, comme ici. Vous verrez, c'est particulièrement utile quand une image laisse peu de traces sur Internet. Vous envoyez la même requête à tous les outils à la fois, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Si vous souhaitez personnaliser cette extension, faites un clic droit sur son icône là-haut et cliquez sur Options. Ici, vous pouvez ajouter ou supprimer des outils de recherche de la liste. Chaque outil a ses points forts et ses points faibles. Comme nous l'avons vu dans un autre tutoriel, Google Lens est très polyvalent, idéal pour identifier des objets et des monuments, pour extraire du texte à partir d'images et le traduire à la volée. Par contre, quand une image génère trop de résultats de recherche avec Lens, il peut être difficile de trouver la date à laquelle elle a été publiée en ligne pour la première fois. L'outil de recherche visuelle Bing est puissant lui aussi et s'intègre bien avec les produits Microsoft comme le navigateur Edge, mais sa base de données d'images n'est pas aussi riche que celle de Google Lens. Yandex est très performant pour la reconnaissance faciale et la recherche d'images visuellement similaires, mais son accent sur les résultats en rapport avec la Russie et l'Europe de l'Est ne comblera pas tous vos besoins. Baidu est excellent pour le contenu asiatique, mais son interface en chinois peut légèrement compliquer son utilisation. Quoique, comme pour toute page web, avec Chrome, il suffit d'un clic droit pour la traduire dans la langue de son choix. Tinai, un pionnier de la recherche d'images inversées, ne dispose peut-être pas d'autant de fonctionnalités ni d'une base de données aussi vaste, mais pour les images largement diffusées, il a un atout par rapport aux géants du web. C'est la possibilité de trier les résultats de recherche par date de publication et taille d'image, ce qui peut considérablement accélérer la découverte de la source de la photo que vous vérifiez. Maintenant, êtes-vous prêt à jouer les détectives en ligne avec ces outils, les Sherlock Holmes? Allons-y. Commençons sur cette page, bourgoin.com/cfi. bourgoing.com/cfi.
Faites défiler un peu la page et vous trouverez cette capture d'écran d'un tweet prétendant que ces enfants sont des victimes des forces occidentales qui soutiennent l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Ces photos ont-elles vraiment été prises dans la région du Donbass en Ukraine, comme le tweet le suggère, ou est-ce de la propagande, une partie d'une campagne de désinformation? Vérifions la photo de la petite fille et de son chiot. On fait clic droit sur la photo, Search by Image et All Search Engines. Ceci lance la recherche et ouvre simultanément 5 onglets de votre navigateur, un pour chaque outil. Google Lens propose de nombreuses images similaires d'enfants couverts de boue. Pour voir les correspondances exactes de la photo, cliquez sur « Voir la source de l'image » ou sur « Voir les correspondances exactes ». Vous constaterez rapidement que cette photo a été réutilisée des centaines de fois. Et les premiers résultats de Google ne répondent pas à nos questions, à savoir quand cette photo a été publiée pour la première fois, par qui et où elle a été prise. Bing utilise également l'intelligence artificielle pour proposer des images similaires d'enfants couverts de boue. Pour afficher les pages qui contiennent exactement la même image, cliquez ici. Beaucoup moins de résultats ici qu'avec Google et encore aucune réponse apparente à ce que l'on recherche. Yandex offre de nombreuses fonctionnalités comme la recherche par taille d'image. Il propose également beaucoup d'images similaires. Étant donné que la petite fille est censée, d'après le tweet, vivre en Europe de l'Est, on pourrait penser que Yandex est l'outil parfait pour le confirmer. Mais là encore, en parcourant les pages sur lesquelles cette photo a été publiée, la plupart en russe, vous voyez qu'aucune ne donne la réponse. Le moteur chinois Baidu ne semble pas d'une grande aide non plus, même quand on le traduit en français. Alors, il vous reste Tinai. Malgré sa base de données plus petite, il est plus ancien que les autres. Et concernant notre photo, il a au fil du temps visité et archivé environ 350 pages web où elle a été publiée. Contrairement à Lens, Bing et les autres, Tinai permet aux utilisateurs de trier les résultats par date. Il suffit de sélectionner les plus anciens, Sort by Oldest. Chaque résultat ici est accompagné de 3 liens. Le premier vers la page d'accueil du site où la photo est hébergée. Le deuxième vers la page web où elle est publiée. Et un dernier lien pour afficher uniquement l'image. Ce que l'on veut, c'est le contexte de cette photo. Alors il faut cliquer naturellement sur le lien de la page où elle a été publiée, en espérant y trouver une description qui l'accompagne. Mais le résultat indique que cette page n'est plus disponible. Pourtant, si Tinai a ajouté cette page à sa base de données, c'est bien que la photo s'y trouvait à un certain moment. Que faire quand une page indique « Erreur 404, page not found » ou « URL not found » comme ici? Avec l'extension Wayback Machine qui donne accès à une archive de l'Internet, comme on l'a vu dans un autre tutoriel, il suffit, une fois installé, de cliquer sur son raccourci en haut du navigateur et sur ce bouton rouge du calendrier des archives. Sur la frise chronologique en haut de page, cliquez sur le lien de la copie la plus ancienne de cette page, sauvegardée pour la première fois le 19 février 2011. Vous y êtes, faites défiler un peu la page et voici enfin la photo dans son contexte d'origine. Vous apprenez qu'elle a remporté le premier prix d'un concours photo australien organisé par une association d'éleveurs bovins. Si vous ne parlez pas anglais, faites clic droit et traduire en français ou dans une autre langue. La légende indique Catherine Atkins Muddy Love Newry Station.
ce qui suggère probablement le nom du photographe, Catherine Atkins, le titre de la photo, Muddy Love, qui veut dire amour boueuse, et ce qui semble être un lieu, Newry Station. Sélectionnez la légende, faites clic droit et recherchez Catherine Atkins, Muddy Love, Newry Station avec Google. Vous trouvez rapidement confirmation que la photo n'a pas été prise dans la région du Donbass en Ukraine, mais bien en Australie. Vous apprenez que la photographe, Catherine Atkins, est la mère d'Emily, 3 ans, la fillette qui joue dans la boue avec son chiot, en décembre 2009, après les premières pluies de la saison. À partir d'ici, vous pouvez aller encore beaucoup plus loin dans votre recherche, par exemple en entrant Newry Station Australia dans Google Maps et en activant la vue satellite. Vous trouvez la ferme où la photo a été prise dans une immense région isolée du nord de l'Australie où certaines familles, comme les Atkins, voyagent avec leur propre petit avion et ont leur propre piste d'atterrissage. Comme vous le constatez, c'est là toute la beauté des nouvelles techniques du fact-checking, comme on dit en anglais. Avec les bons outils, un peu de créativité et d'acharnement, ce travail de détective permet souvent, comme ici, à partir d'indices infimes, de dérouler un fil qui nous entraîne vers une richesse incroyable de découvertes. Alors vous êtes prévenus, la vérification des faits peut devenir très addictive. Voilà, c'est ce qui conclut cette deuxième partie du tutoriel sur la vérification des images en ligne. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.